Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aïe 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 aïe. Pour nous Parisiens, ça sent l'hiver. Alors qu'on est seulement le 5 septembre les gars. Le 5 septembre. Il nous reste encore normalement 2 bonnes semaines d'été. Mais comme vous le savez, normalement l'été dure 3 mois. Du 21 juin au 21 septembre. Et même à l'époque, il y a 10-20 ans, il faisait très beau au mois d'avril, au mois de mai. Et ben on n'a pas eu d'été. Alors je sais, la météo ne vous intéresse pas, mais moi, je commence à avoir le cafard. Quand je vois le jour s'assombrir de plus en plus tôt, quand je vois la pluie arriver, quand je vois le froid s'installer, ça sent la trêve internationale. On va bien s'emmerder. Quoi qu'il en soit, les gars, on va parler de l'actualité. Encore de mercato. Félicitations Paris Saint-Germain. Hein. Gadou et Danilo et Garbi pour 20 millions d'euros de vente. Campos, t'arrêteras jamais de m'étonner. Mais là, franchement, c'est du grand art. 20 millions qui rentrent dans les caisses pour des mecs qui jouent jamais. Alors là, Paris m'avait habitué à des trucs très énervants, mais là, je suis content. Le dossier Rabiot maintenant. Personne veut de Rabiot. Pourquoi ? Sa mère demande une prime à la signature de 15 millions d'euros et un salaire de 10 millions d'euros par an. Elle vit encore dans le monde des bisounours où elle croit au Père Noël. Ça n'arrivera jamais en Europe. C'est pour ça qu'Al Nasser est en train d'accélérer les choses pour Adrien Rabiot. Il paraît que même Cristiano Ronaldo en interne pousserait auprès de ses dirigeants pour attirer Adrien Rabiot. Le mec il s'est dit N'Golo Kanté, il a 33 ans, il a fait une saison en Arabie Saoudite et le mec est sélectionné en équipe de France. Donc pourquoi je n'irais pas aussi en Arabie Saoudite, prendre mon oseille, faire de bonnes performances et après à l'arrivée être sélectionné en équipe de France. Hein. Regarde Laporte, Aymeric Laporte, Arabie Saoudite. Le mec champion d'Europe avec l'Espagne. N'Golo Kanté, une saison en Arabie Saoudite, sélectionné pour l'Euro avec l'équipe de France et en plus pour les matchs internationaux de septembre. Cristiano Ronaldo, 39 ans, le mec il a fait l'Euro avec le Portugal et il joue pourtant en Arabie Saoudite. Donc maintenant l'Arabie Saoudite n'est plus un frein pour les sélectionneurs à sélectionner des mecs d'Arabie Saoudite. Donc pourquoi pas. Moi je pense que Rabiot ira là-bas. Il lui propose 20 millions d'euros net. Je pense que tu peux pas refuser, hein, très clairement. Donc voilà. Après comme vous savez, sa mère pose toujours des problèmes, etc. etc. Maintenant on va parler des 2 matchs de l'équipe de France. Hein. France-Italie et France-Belgique. Alors c'est vrai qu'il y a 10 ans ça aurait été 2 gros chocs. Mais vu la situation de l'Italie et de la Belgique à l'heure actuelle... On nous dit que c'est un match de Coupe des Nations, tout le monde s'en tape. Mais bon, Dédé la gagne, hein. Il va vouloir la gagner. L'Italie est en reconstruction, la Belgique est en reconstruction. Ils ont fait un Euro catastrophique. Ça peut être un match intéressant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, on va revenir sur les déclarations de Kylian Mbappé, qui dit les points sur les i, qu'il n'en a rien à foutre. De l'accueil au Parc des Princes demain. Il a dit de ces mots, hein. Ça m'est complètement égal. Tant mieux. T'as marqué 2 buts contre le Betis Séville, dont 1 sur penalty, et tu te prends encore pour plus fort que tu ne l'es. Tu te crois encore plus intelligent, plus intéressant que le monde. Profite frère. Profite. Réellement profite, parce que moi-même le match contre le Betis, vous voulez rire, ils l'ont remis le match sur Beansport hier. J'ai regardé, le mec il a rien foutu dans le match. Alors je sais que vous avez sûrement pas 1h30 à perdre à regarder ce match pourri, mais j'ai re-regardé comme ça tranquillement. Sans stress. Le match de Mbappé face au Betis Séville, et je peux vous dire que la connexion Vinicius-Mbappé est complètement inexistante.
excusez-moi, ça se voit qu'il y a des tensions entre les deux. Et là, je peux vous dire la vérité, il va y avoir encore plus de tensions. Ce qui va arriver au Real Madrid cette année, il n'y aura pas de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Moi, je vous le dis, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Parce que là, c'est bien beau. Contre le Betis, les gars, ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont gagné 2-0, mais ils ont eu énormément de mal à trouver la faille. Contre Mallorca, ils ont fait match nul. Contre Las Palmas, ils ont fait match nul. Ils sont sauvés par un penalty où ils sont dominés tout le match. Contre la Real Valladolid, certes, ils gagnent 3-0, mais jusqu'à la 91e minute, il y a 1-0 seulement. L'absence de Toni Kroos fait beaucoup de mal à cette équipe. C'est-à-dire que c'est le schéma manquant. Toni Kroos, ils ne l'ont pas remplacé. Ils avaient réussi à remplacer Bellingham, à remplacer Benzema par Bellingham. Ça avait fonctionné. Là, qui c'est qui va remplacer Toni Kroos? Peut-être encore Bellingham, vu que Mbappé est numéro 9. Mais bon, il y a des choses bizarres. Vinicius, il ne met plus un pied devant l'autre depuis que Mbappé est arrivé. Rodrigo, qui a remporté la Ligue des Champions, le championnat espagnol, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, 19 buts, 11 passes décisifs. Le mec n'est même pas sélectionné pour le Ballon d'Or. Il n'est même pas nominé dans les 30. Alors que Mbappé, qui a gagné ni Ligue des Champions, qui a fini au bois en demi-finale, qui a été inexistant, qui a rien foutu à l'Euro, le mec il est dans les 30. Et vous pensez que Rodrigo il va le penser comment ça? Vous pensez que Rodrigo il va le prendre comment de ne pas être dans la liste des nominés? Non mais je vous parle entre quatre yeux, d'homme à âme, one on one, face to face. Tu t'imagines toi? Vas-y, viens m'expliquer en commentaire, viens m'expliquer. Tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes la Liga, tu gagnes la Super Coupe d'Europe, tu gagnes la Super Coupe d'Espagne, tu marques 19 buts, 11 passes décisifs, tu es titulaire à tous les matchs et on vient t'expliquer que tu n'es pas nominé au Ballon d'Or. Par contre, un gars qui a complètement raté son Euro, qui a complètement raté sa Ligue des Champions, qui a été invisible en demi-finale contre Dortmund, qui s'est comporté comme une merde, bah lui on le nomine. Et ce mec là il arrive dans ton équipe pour te prendre ta place. Alors je peux vous dire que Vinicius et Rodrigo ils vont pas aimer ça. Et si Vinicius en plus de ça il a pas le Ballon d'Or et que c'est Bellingham qui l'a, il va y avoir des tensions entre Bellingham et Vinicius, Vinicius et Mbappé, Mbappé et Rodrigo, ça va foutre le bordel. Et on le voit déjà, 2 matchs nuls, 2 victoires et les 2 victoires au forceps. Très compliqué. Donc je pense que ça va être une saison bizarre pour le Real Madrid. Je vois le Barça champion d'Espagne et je vois le Real se faire éliminer en demi-finale. En demi-finale ou en quart de finale de Ligue des Champions. Mais je ne pense pas qu'ils la gagneront cette année. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.